Ça y est, vous vous êtes enfin décidé à entrer dans l'écosystème d'Apple. Bon, tout ça c'est génial, mais il faut encore savoir quel produit est fait pour quelle personne. C'est donc pourquoi je réalise cette vidéo avec toutes mes notes pour vous aider à choisir un très bon écosystème pour que vous puissiez travailler en toute tranquillité. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois dans laquelle je présentais plusieurs produits à moins de 1000 € pour débuter dans l'écosystème d'Apple avec l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch, etc. Et là je voulais réitérer l'expérience mais avec un petit peu plus de budget et avoir un setup fixe. La dernière fois c'était un petit peu plus nomade, là c'est vraiment pour travailler depuis chez vous de manière trop bien quoi. Bah justement on va débuter avec l'ordinateur, le Mac Mini M1. Et oui, juste lui derrière. Le Mac Mini M1, j'en ai déjà fait un test. Vous savez mon avis si vous avez vu la vidéo. Et si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Elle est toujours d'actualité. Alors moi, j'ai la version 8 Go et 256 Go de stockage. Et ça me suffit amplement pour tout ce que je fais. Là, moi, ça fait 1 an que j'utilise ce Mac Mini pour tout ce que je fais. C'est-à-dire que c'est mon seul ordinateur et je l'utilise pour tout faire. C'est-à-dire monter ces vidéos, faire mes TikTok s'il y a du montage, faire de la recherche. Enfin bref, cet ordinateur est mon ordinateur principal pour faire tout ce que je fais. Il a un avantage de ouf, c'est d'être un Mac, c'est-à-dire avoir macOS, avoir une puissance presque inégalée à ce prix-là avec la puce M1. Il est petit, léger, il est fin au final pour un PC fixe et il est beau. Ce Mac Mini, je l'ai couplé avec le Magic Keyboard et la Magic Mouse plus le Magic Trackpad. En réalité, j'utilise plus le Magic Trackpad que la Magic Mouse parce que je trouve que, je sais pas, c'est plus à l'aise à utiliser. On a du coup notre avant-bras qui est vraiment sur le bureau, il n'y a pas de grands mouvements à faire, c'est du tactile, c'est pratique. Et sur macOS, c'est très bien intégré, un petit peu comme un iPad finalement. Donc voilà, donc là avec cet ordinateur, le Magic Trackpad, la Magic Mouse et le Magic Keyboard, tout ça, on est à peu près dans les 1300 € suivant la configuration de votre Mac Mini. Là, je vous ai mis le Mac Mini avec une grosse config, c'est-à-dire 512 Go de stockage et vous pouvez même mettre 16 Go de RAM. Alors par contre, si vous le pouvez, attendez le prochain Mac Mini qui sera normalement au même prix. C'est juste qu'il aura du coup la puce M2 ou la puce M1 améliorée, j'en sais rien, mais il sera amélioré, il sera dans le même design finalement que l'iMac 24 pouces avec des couleurs vraiment dans cet univers là, les couleurs un petit peu pastel, blanc, etc. tout ça. Donc du coup attendez-le parce que on aura peut-être de meilleurs connectiques, on aura peut-être du MagSafe, peut-être le retour de certains ports qui ont disparu, la carte SD comme on a pu le voir sur le MacBook Pro, même si je sais pas parce que pour le grand public c'est vrai, je sais pas. En tout cas, sachez qu'il est possible qu'il sorte un Mac Mini amélioré avec la puce M1 Pro et M1 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces. En gros, si vous pouvez, attendez, et si vous pouvez pas, foncez, c'est une très bonne option. Par contre, prenez la version reconditionnée. Et oui, certains Mac Mini sont très intéressants sur le site reconditionné d'Apple. On peut retrouver ma version, donc la version de base, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM dans les alentours de 700 €. À savoir que moi, je l'ai payé dans les 800 €. Et vous inquiétez pas, hein, le reconditionné d'Apple, c'est pas du tout le même reconditionné que Back Market par exemple. Là, c'est des produits d'origine Apple, vous n'avez pas peur qu'il y ait des trucs mal soudés à l'intérieur ou même que ce soit pas les bons composants. Et c'est surtout très important aussi si vous allez choisir par exemple un Mac portable. Parce que là, on pourrait avoir une batterie qui n'est pas officielle Apple, un écran même pas officiel Apple, des micros, tout ça pas officiel Apple, c'est possible. Alors que chez Apple, vous êtes sûr que c'est des produits Apple et clairement, ils ont exactement la même durée de vie qu'un Mac neuf. Vous aurez juste une petite boîte un peu modifiée quoi. Une boîte refurb et pas une boîte neuve. Mais vraiment, franchement, ça vaut le coup pour 100, voire même 150 € de moins sur certains produits. Bon, on a parlé du MacBook Pro là, de l'écran, etc. Mais d'abord, je vais vous montrer quel écran choisir pour ce Mac Mini. Il y a de très bons écrans que j'ai pas testé, mais je sais qu'ils sont excellents. Steven en a fait une vidéo. C'est les écrans de la gamme ProArt, donc de Asus. Ça coûte dans les alentours de 300, 500, voire même 600 € et même plus pour certains produits. On va prendre admettons un Asus ProArt à 400 €. Vous le voyez, il est vraiment excellent. Vraiment, Asus ont un très bon rapport qualité-prix au niveau des écrans. Et pour le travail, si vous travaillez la vidéo, la colorimétrie,
la photo, etc. C'est parfait pour vous. Voilà, donc là on est à peu près dans les 1600 €. Et donc du coup il manque plus que 400 € pour atteindre les 2000 €. J'ai décidé d'ajouter l'iPad de 9ème génération pour votre setup fixe. Alors pourquoi un iPad pour un setup fixe? Simplement parce qu'Apple ajoute des fonctions incroyables entre l'iPad et le Mac, dans l'écosystème d'Apple évidemment. Je peux par exemple prendre l'exemple clairement de AirDrop, très facile, pouvoir transférer vos photos, vos fichiers, vidéos, etc. Même voir vos musiques. Mais je parle aussi de Sidecar qui permet de transformer l'iPad en un écran externe pour votre Mac. C'est une fonction vraiment transparente, sans fil, vraiment fluide et vraiment efficace. Et étant donné que même l'iPad de 9ème génération a un plutôt bon écran pour son prix, ça fait un petit écran d'appoint et quand il n'est pas connecté au Mac, c'est simplement un super produit. L'iPad, encore une fois, j'en ai fait une vidéo. Et donc voilà pour le premier setup, un setup fixe dans les 2000 € avec un Mac mini, un clavier, une souris, etc. Donc évidemment suivant la configuration que vous allez choisir, vous aurez peut-être moins de 2000 € ou peut-être plus de 2000 €. Mais là je parle dans les alentours de 2000 €. Dans tous les cas, sachez que à ces prix-là et chez Apple, vous ne serez jamais déçu de votre matériel. Si vous avez fait le bon choix dès le début, eh bien tout le long vous allez être satisfait. Vraiment, moi je vous le dis, mon Mac mini, il va me tenir minimum 5 ans. Vraiment avec cette puce M1. Donc imaginez si vous prenez le prochain Mac mini qui va sortir, il pourra tenir encore plus. Donc voilà. Mais attendez. Essayez de regarder là où vous pouvez vraiment payer le moins cher pour pouvoir rajouter, je sais pas, une Apple Watch si vous n'en avez pas une, ou d'autres produits à part entière, ou même essayez par exemple de trouver des produits moins chers pour pouvoir mettre plus cher dans le Mac, avoir une meilleure config pour qu'il dure encore plus longtemps. Il nous reste plus que la partie audio de ce premier setup, parce que oui, vous n'allez pas utiliser le son de l'écran et encore moins du Mac mini, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est pourquoi je vous ai prévu deux systèmes sonores pour deux utilisations différentes. Les premières, c'est un casque, ou plutôt les écouteurs Bluetooth, AirPods 3 ou AirPods Pro, avec un très bon son, une réduction de bruit pour les AirPods Pro et un mode transparence aussi. Les AirPods 3, eux, sont plus simples mais tout aussi efficaces, sauf qu'ils sont à peu près au même prix que les AirPods Pro, donc c'est mieux de partir sur les AirPods Pro si vous aimez l'intra-auriculaire, et si vous n'aimez pas, les AirPods 3 sont quand même excellents. Et si vous n'aimez pas les casques ou les écouteurs ou que vous en avez déjà, je vous propose de superbes enceintes. Ce sont les Presonus Eris 4.5, des enceintes de monitoring à 200 €, donc vraiment pas cher, 200 € pour la paire. C'est des enceintes qui ont un très bon son, puissant, fidèle à la source que vous écoutez. Évidemment, il faut avoir une source pas trop dégueu, normal, comme tout produit audio. On a de bonnes basses, de bons aigus, de bons médiums. Vraiment, on a un très très bon son et je l'utilise pour mixer tous mes projets audio. Et évidemment, du coup, mes vidéos. Ok, maintenant pour le deuxième setup fixe, je vous ai choisi un ordinateur portable. La gamme est vraiment bien faite chez Apple parce que regardez, un Mac mini ça coûte dans les alentours de 800, 1000 €. Et si vous rajoutez un iPad pour le côté portable, vous rajoutez 400 €. Donc on tourne dans les alentours de 1200 et 1400 € le tout. Et bien c'est exactement dans les ordres de prix des MacBook Air et Pro. C'est pour ça que je me suis dit que certains vont préférer un Mac qui fait tout, fixe et portable. Parce que oui, ça existe. La preuve, le Mac mini là, et bien sur le MacBook Pro ou même le MacBook Air, on a exactement la même puce. Mais c'était quand même très pratique, un MacBook. Du coup, je vous en ai choisi deux, voire même trois. On a le premier MacBook Air M1. Là comme le Mac mini, c'est un produit excellent. Pas de ventilo, donc très silencieux, qui chauffe pas beaucoup, même si ça peut arriver qu'il chauffe quand même, qui est très performant, mais faut pas trop le pousser non plus, c'est évident. Là, c'est vraiment l'entrée de gamme des Mac, et même si c'est à 1129 €, vous avez plein d'autres avantages que la puissance. Mais niveau puissance, c'est bien au-dessus des MacBook Air Intel qu'on avait auparavant. S'il y a plus de ventilo, c'est qu'ils sont plus efficients. S'ils sont plus efficients, ça veut dire qu'ils sont plus puissants. On a toujours, comme chez Apple, un très beau design, sans touch bar évidemment, mais vous allez voir que les Macs que j'ai choisis, la plupart n'ont pas de touch bar. Définition en aluminium, un écran sublime, un clavier génial et un prix au final vraiment attractif par rapport à la concurrence pour ce qu'il propose. Là, c'est comme le Mac mini, essayez d'attendre un maximum. Je vous fais cette vidéo pour justement vous prévenir que oui, ce sont des très bons produits, mais qu'Apple risque d'en sortir encore. Peut-être qu'en mars, on aura un MacBook Air M2, un Mac mini aussi, donc
C'est pour ça, prenez ce que je vous dis avec des pincettes au niveau des achats. Là, je vous donne vraiment des idées, mais ça veut pas dire qu'il faut acheter ce modèle-là précisément. Mais là, c'est pareil avec tous les Mac, à part les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Si vous les voulez, foncez. Vous allez voir après, on va en parler. Parce que du coup, c'est dans un an qu'ils sortiront les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Donc, vous aurez le temps. Par contre, il y a un MacBook Pro qui, je l'avais pas trop conseillé dans ma vidéo quel Mac choisir. C'est le MacBook Pro M1 13 pouces. Qui est sorti donc en même temps que le MacBook Air M1 13 pouces. Lui a pour avantage, comme mon Mac mini, d'avoir des ventilateurs et donc de pouvoir pousser la puissance un petit peu plus que ce que le MacBook Air peut faire. En fait, les ventilateurs permettent vraiment de refroidir la puce et donc de la pousser dans ses retranchements, même quand elle a chaud entre guillemets, simplement parce qu'on l'a refroidit. Et oui, elle est très efficiente au niveau de la chaleur, de l'énergie et de la puissance, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne chauffe pas. C'est un composant électronique, donc ça chauffe comme n'importe quel autre composant. Et ça chauffe moins quand même que plein de processeurs. Enfin vraiment, mon Mac mini, je l'entends jamais chauffer. J'ai beau faire du montage en full qualité, 4K, 60 fps, HDR, vraiment c'est excellent. Mais du coup voilà, ça peut être un bon choix parce que il est dans un peu entre le MacBook Air et le MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et du coup il est un peu entre les deux. C'est un petit peu un MacBook Air amélioré quand on compare au Pro 14 et 16 pouces. Donc voilà, c'est pas forcément l'ordinateur que je conseille. Si vous voulez prendre un MacBook vraiment puissant, soit c'est le MacBook Air s'il vous suffit et vous le boostez au max, soit c'est le MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ou alors c'est celui-là qui est un petit peu entre les deux. C'est assez dur de savoir comment il se positionne. Il est intéressant, mais je pense que d'ici un an, Apple va le dégager pour le remplacer par le MacBook Air, qui sera encore mieux qu'aujourd'hui et qui aura peut-être, qui sait, des ventilos, même si je sais pas. Donc là c'est pareil, vous le prenez et il n'y en aura plus jamais qui vont sortir de MacBook Pro 13 pouces, je pense. En tout cas avec Touch Bar, c'est sûr. Apple a abandonné cette Touch Bar, donc voilà. Et donc pour finir, pour ceux qui veulent vraiment mettre très cher dans le prix et qui ont vraiment des besoins très spécifiques, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont juste mais excellents. Vraiment à 2200 €, le rapport qualité-prix est assez imbattable. Que ce soit pour des produits Apple ou même en comparant encore une fois avec la concurrence qui peut proposer des ordinateurs pour à peu près cette même gamme, mais l'écran ne sera pas pareil, la puissance ne sera pas pareil. Vraiment, Apple a fait du lourd avec ses Macs, tout le monde le dit et c'est vrai. Et vous avez ce monstre de l'écran qui est génial et donc du coup vous n'avez pas forcément besoin d'un écran comme ça. Donc ça peut être un setup nomade mais aussi un setup fixe vu la taille de l'écran, que ce soit en 14 et 16 pouces. Si vous avez besoin d'une machine fixe mais aussi portable, les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont excellents. Alors le 14 pouces est forcément moins puissant de par sa taille, donc il est plus difficile de le refroidir, donc le processeur se bride, alors que le 16 pouces n'a aucun problème. Mais là, ce que je vous dis là, le MacBook Pro 14 pouces, c'est 2, 3, 4 fois la puissance du MacBook Pro 13 pouces, qui était déjà 2-3 fois meilleur que l'ancien MacBook Pro sous puce Intel. Donc vraiment, ça fait que s'améliorer. Mais si vous voulez un bon Mac assez compact, avec un bon écran du 120 Hz, bon, une encoche, avec une caméra de 1080p, de la bonne puissance, un bon clavier, le MacBook Pro 14 pouces est incroyable. C'est vraiment ce Mac là, je pense que tout le monde va acheter à 2200 €, il est excellent. Et si vous avez vraiment de besoins très spécifiques, vraiment, le MacBook Pro 16 pouces, là il est excellent. Pareil, on a une très bonne batterie, un très bon clavier, un très bon écran 120 Hz, mini LED. Enfin voilà. En plus, vous avez toutes les anciennes connectiques, l'HDMI, le type C, etc. C'est ça qui est super cool. Et vous avez ce monstre de l'écran qui est génial. Et donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'un écran comme ça. Donc ça peut être un setup nomade, mais aussi un setup fixe vu la taille de l'écran, que ce soit en 14 et 16 pouces. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Likez cette vidéo, c'est super important pour le référencement, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou même pour débattre sur d'autres sujets. Entraidez-vous dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est aussi super important. Activez la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!